Coucou à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur les infusions. Les infusions qui viennent de chez Paper Artsy. Donc je vais essentiellement vous montrer comment moi je m'en sers. Ça fait pas très longtemps que je les ai. Je les ai achetés lors de version scrap à Paris à la fin du mois d'avril. Donc je m'éclate avec. Autant vous le dire. Euh, Tout d'abord, euh, sachez que c'est la quasi même chose que tout ce qui est brochot et ainsi que, je sais plus comment ça s'appelle, les poudres de chez 13 Arts, pardon, Aida Paint, d'accord, Rainbow Color, voilà, pardon, Rainbow Color. J'en ai acheté deux pareils, la version scrap. Celle-ci par contre je ne les ai pas encore essayées, vu que je me suis focalisée sur les infusions et que j'avais déjà des projets en cours par rapport c'est du domaine personnel, donc ça vous regarde pas. On s'en fiche en même temps. On n'est pas là pour ça. Donc voilà. Donc j'ai acheté ces trois coloris. Donc A Bit Jaded, In the Navy et Are You Cerise. Voilà. Alors j'ai déjà fait quelques tests pour vous montrer justement le résultat une fois sec. Et ensuite, je pense qu'on va faire quelques petits tests aussi en direct. Voilà. Donc, ici, donc c'est du papier aquarellable. Tous les exemples que je vais vous montrer sont faits avec du papier aquarellable. Donc là, c'est en mettant d'abord, comment dire, d'abord la poudre et ensuite j'ai vaporisé. Et j'ai un peu bougé comme ça pour faire des effets. Donc voici le résultat. Voilà. Ici, j'ai fait l'inverse. C'est-à-dire que j'ai d'abord mis l'eau et ensuite j'ai saupoudré. La couleur que j'ai utilisée, c'est Are Cerise. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. Bref. Alors, ici, j'ai utilisé du gesso clear à gauche. Je vais peut-être couper la lumière du téléphone. Ou alors celle-ci. Peut-être mieux. Je sais pas. Donc, voilà. Finalement, sans lumière, c'était encore pire. Voilà, il faut savoir que je scrape dans une pièce qui est très sombre, même quand il fait jour, ce qui est le cas. En plus, il fait un très très grand soleil, mais bon, bref, c'est pas grave. Donc, je vous disais, à gauche, je vais essayer de m'approcher, voilà. C'est fait avec du gesso clear, c'est le gesso clear de chez 13 Art. Voilà. C'est un effet légèrement brillant, mais pas trop. On dirait mat, mais au reflet de la lumière, on a l'impression que c'est brillant. Donc voilà. Et ici, c'est avec du gesso blanc. On voit pas très bien. Je suis sincèrement désolée. La couleur n'est pas du tout la même en vrai qu'en vidéo. Ensuite, ici, c'est avec du gel médium. Donc c'est le gel médium, le soft gel, le soft gloss gel de chez Prima, Finabert. Voilà, vous voyez qui brille bien. Voilà. Donc là, j'ai juste posé le gel, mon pinceau, j'ai mis la petite poudre et hop, j'ai peinturé comme ça. Et ici, c'est avec de la pâte de structure. C'est celle de Finabert aussi. J'aime bien les petites veinures que ça fait. Je l'ai appliqué directement à l'aide d'un petit couteau à peinture. Mais en fait, j'ai fait les mêmes tests que Audrey, que Audrey a Scrap. Puisque de toute façon, je m'en sers de la même manière qu'elle, je pense. Donc du coup, coucou si tu passes par là, Audrey, désolée, c'est pas que je veux te piquer tes idées, mais je pense que toutes celles qui aiment le mix média ou la patouille auront eu ce genre d'idées. Donc voilà. Elle avait fait une vidéo test sur justement les Rainbow Color de chez 13 Art. Voilà. Hop. Et si vous ne connaissez pas sa chaîne ou si vous ne connaissez, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà. Et ici, alors j'ai utilisé ce qu'on appelle du glaze. Désolée, j'ai à portée de main, mais bon. Du matte glaze, donc de chez Paper Artsy aussi. Le fresco finish. Voilà. Alors,
grossièrement, c'est un vernis. Mais un vernis vraiment mat. Pour le coup, il est vraiment très très mat. Vous voyez, il brille pas du tout. Et pourtant, je suis en pleine lumière. Il brille pas du tout. Et en fait, j'ai déposé un peu de vernis sur ma petite palette. J'ai mis j'ai saupoudré 3 fois. J'ai pris mon pinceau, j'ai pris un peu de glaze et j'ai pris un peu d'infusion, de la poudre qui était sur le côté. Et j'ai commencé à étaler ce petit mélange en faisant des allées et venues avec mon pinceau comme ça. Parce que l'effet recherché, c'était l'effet un peu façon bois. Comme j'avais vu dans une vidéo d'une des... je pense que c'est une designeuse chez Paper Artsy. Parce qu'elle a sa propre ligne de tampons chez eux. Et je me suis beaucoup inspirée de ces petites vidéos à propos des infusions parce qu'elle fait des tests superbes. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos vers sa chaîne et plus spécifiquement vers les vidéos à ce sujet-là. Donc, le toucher est vraiment, mais alors, je saurais pas dire, on dirait vraiment des rainures de bois. Donc, du coup, j'en ai fait un en tag. Par contre, là, j'ai fait comme elle, donc la femme de la vidéo, je ne me rappelle pas de son nom. Donc, j'ai d'abord tracé, hop, pour faire des petites planchettes de bois. Et vous voyez, ça fait comme des rainures de bois, c'est juste magique. Alors, j'ai commencé du plus foncé et j'ai pas rajouté en fait d'infusion, de poudre, pour que ça fasse un petit effet un peu délavé. Et au toucher, c'est très drôle parce que c'est vraiment... voilà, je sais pas si on l'entend. Donc déjà, ça colle pas. Donc ça, c'est super agréable. Et en plus de ça, eh ben, on a un toucher qui ressemble au bois. C'est juste magique, quoi. J'adore. Alors, je me suis aussi amusée à tamponner avec les infusions. Alors, j'ai fait un petit test comme ça sur des chutes. Hein. Donc ça, c'est un tampon de chez Carabel Studio. Le 4, 8, 12, 15, 16, 23, 42. Les numéros de Lost. Donc ça, c'est avec A Bit Jaded. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, je vais vous montrer. Hop. J'ai pris mon tampon. Je l'ai posé sur le bloc acrylique. J'ai saupoudré un peu de poudre. Je ne sais pas si on la voit sur le côté. Je ne pense pas. Je vais essayer hop, de vous montrer. Voilà, j'ai saupoudré un peu de poudre là. Vous voyez. Et ensuite, j'ai pris mon tampon. Là. J'ai tapoté là où il y avait de la poudre. J'ai un petit peu essuyé à certains endroits. Vous voyez que du coup... Oh, viens ici toi. Il y a des endroits où il y a un peu plus d'encre qu'ailleurs. J'ai vaporisé avec un petit peu d'eau, mais assez loin, pas trop près. Et hop, j'ai tamponné. Tout simplement, et ça fait cet effet-là. Et pour ne pas perdre, parce qu'il y avait toujours un peu de poudre, j'ai revaporisé à chaque fois et j'ai pu faire un petit fond comme ça. Bon, j'ai juste fait ça à l'arrache, hein, je ne me suis pas appliqué. Je m'en servirai certainement pour faire une carte et je vous montrerai le résultat à la fin de la vidéo si ça vous intéresse. Donc voilà, donc les différentes nuances, du coup, à force de pchiter, après, il y avait vraiment quasiment plus rien. On le voit ici. On voit rien. Voilà. Donc, je sais qu'on peut le mélanger à peu près avec tout. Alors, par contre, je sais que chez Paper Artsy, une des dames m'avait dit que si je veux que la couleur reste, qu'elle soit imperméabilisée, il fallait absolument mettre le glaze. Donc on fait notre travail, par exemple celui-là, si ce fond-là, je veux le garder, mais je veux retamponner par-dessus, refaire un jeu d'encre, que ce soit avec les infusions, avec des sprays ou n'importe quoi d'autre. D'abord, j'attends que ce soit bien sec. Alors ils m'ont dit 7 heures. Il fallait attendre au moins 7 heures de séchage pour les infusions. Et une fois que c'est sec, on prend ça, une petite éponge, on tapote. Normalement, ça ne devrait pas faire baver la couleur. Parce que moi, j'ai essayé de le faire avec le gel médium, les vernis acryliques, tout ce qui s'ensuit, qu'il soit cher ou pas cher. Et ça me fait baver mon travail. Donc, j'étais très en colère à chaque fois. Donc, j'ai jeté des tas de choses. Et donc, sur le stand Paper Artsy, on m'a bien rassuré sur le fait qu'avec celui-là, logiquement, c'est censé être imperméable. Alors, on va le voir tout de suite en direct avec vous. J'ai déjà fait un petit test tout à l'heure et il y a eu quelques... Bon. Là, j'avais fait la même chose que là. Mais j'avais mis beaucoup moins de glaze. Donc,
On va voir ça ensemble tout de suite. On vaporise un petit peu d'eau. Bien sûr, lui, il n'a pas envie de fonctionner. Heureusement, j'en ai un autre. Voilà, on va laisser agir un petit peu et on va voir si la couleur s'enlève. J'ai l'impression que ça s'enlève quand même par endroits, donc certainement là où il y a le moins de glaze, de vernis, quoi. Alors on va laisser un petit peu. Oui, vous voyez bien, c'est bon. On va laisser un petit peu, on va voir ce que ça donne. Voilà. Alors j'estompe. Hop, je vais essuyer ça parce que j'ai une couleur bleue, vous voyez. Je travaille comme un cochon. Qui était déjà là. Il vaut mieux que j'essuie. Alors, ça va pas tout à fait enlever toute l'eau. Alors, bah écoutez, franchement, on voit ici. Voilà, il fait la mise au point quand il a envie. Il y a des légères nuances où effectivement l'eau a bien traversé, mais ça doit être vraiment parce que là, vous voyez, c'est tout doux et là, il y a un peu plus de matière. Donc, je pense vraiment que comme j'ai pas mis une couche assez suffisante, on va dire, à la fin, j'en avais plus. Hein. Clairement, là, c'était que quasiment que l'infusion. Donc, clairement, je pense que ça fait quand même son travail avec une couche suffisante. Peut-être travailler à l'éponge plutôt qu'au pinceau, comme là. Parce qu'à l'éponge, on prend, on tapote à tous les endroits où on essuie, hein, ça dépend de l'effet qu'on veut. Je pense que ça fait son travail, ça fera son job et ça protégera votre boulot. Voilà. Donc, que dire de plus? Bah, honnêtement, moi, c'est de la seule manière dont, enfin, en tout cas pour l'instant, dont je vais les travailler. Donc, je vais vous faire un petit exemple en direct, donc avec du papier aquarellable, hein, toujours. Le côté où c'est pas texturé. Je vais prendre un tampon encore de chez Caramel Studio. Je voulais prendre les nouveaux, mais j'ai pas d'exemple assez grand pour pouvoir le faire. Donc on va faire avec quelle couleur? Bah allez, on va essayer une de Navy, vu que je ne l'ai pas encore testé, j'en ai testé que deux forcément. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément en mettre un petit peu dessus et je vais étaler au doigt. Alors effectivement, on va en utiliser un peu plus en faisant ça. J'étale un petit peu au doigt. Hop, je retourne, je secoue, vous voyez. Et comme il y en a encore sur le tapis, je pense en avoir quasiment partout. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Je vais vaporiser avec de l'eau. Alors, petit truc. On va pousser ça. Vaporiser légèrement avec de l'eau et de loin. Bah, déjà, on voit que ça travaille. Hein. On peut aussi, hop, pourquoi pas, hop, un peu étaler la couleur. Je vais peut-être essuyer le tour pour éviter d'en mettre partout. Parce que j'aimerais bien me resservir des exemples après. Soit pour les utiliser pour faire des découpes ou faire des embellissements. Là, comme j'ai mis quand même pas mal d'eau, excusez-moi, je suis hors champ, je vais plutôt prendre le papier et hop, tamponner comme ça. De toute façon, je ne cherche pas un effet parfait parce que c'est pas dans mon intérêt. Voilà, voilà, pardon. Vous voyez un peu? Puis on peut bouger un peu pour faire évoluer la couleur. Alors c'est un bleu qui est très 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 foncé quand même. Voilà, du coup vous voyez plus noir que bleu. Donc ça c'est fait. Je vais le sécher un petit peu. Je vais essuyer ça. Enfin, je vais laisser sécher un petit peu comme ça d'abord. Et là, j'ai envie de tester avec un petit peu de Are cerise. Voilà. Pourquoi pas. De toute façon, j'ai préparé beaucoup de... Voilà. Et là, je vais faire pareil. Hop. Voilà. Mais ça a un effet bien sympa. Avec des couleurs différentes. Bien sympa. Voilà, voilà. Et comme je vous l'ai dit, on peut toujours rajouter... Bah là, je ne vais pas rajouter d'eau. Hein, on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai préparé ma vidéo, mais comme toujours, il y a des imprévus. Puis, de toute façon, j'ai un tout petit bureau.
C'est une grande table qui était je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. C'était ma table de salle à manger à la base. Et malgré qu'elle soit bien grande et large, j'ai du mal parce que j'ai pas assez de place en fait. J'ai pas assez de place du tout. Donc là, je remets pas d'eau et je retamponne. Voilà. Là, ça nous fait un petit... Hop. Là, on remet un petit peu d'eau. Et là, il y a plus de rose rouge qui se manifeste. Peut-être un petit peu hop, hop, épongé. Voilà. Et voilà. Vous voyez la différence? Rien à voir. En fait, avec une couleur au départ, on peut en avoir deux. Et avec deux couleurs, on peut avoir des effets, mais totalement différents. Vous voyez que plus j'ai mis de l'eau, vu que la couleur rose, c'est celle que j'ai mis en deuxième, plus j'ai rajouté d'eau à chaque fois que j'ai voulu tamponner, plus le rose ressortait. Donc je trouve ça super sympa quand même comme effet. Donc voilà, je vous montrerai certainement les créations que j'ai fait donc en photo à la suite de cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'oubliez pas, je suis là. Bon, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas eu l'occasion de répondre à tous, de filmer mes vidéos et de les mettre en ligne à temps, parce que j'ai eu des gros problèmes de connexion avec Free qui m'ont bien embêté. Pendant plus d'un mois et demi, j'avais plus internet comme il fallait. Par contre, pour prélever, hein, ils savent le faire. Bref. Je vous ai pas dit. Vous recevez, quand vous achetez vos infusions, vous avez une petite capsule comme ça, blanche, à l'intérieur du bouchon. Il faut juste l'enlever avec une petite pointe. Genre, hop, un poinçon comme ça. Vous voyez, vous appuyez comme ça, hop, vous le sortez et vous percez au milieu pour pouvoir faire sortir la poudre. Parce qu'il n'y a pas de petits bouchons spécifiques. Voilà. Donc, sur ce, je pense que je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À la suite, création